Monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi de finances pour 2023 prévoit une augmentation des crédits de la mission Travail emploi de 4,5 milliards d'euros. Cette augmentation masque en réalité une modification de périmètre de la mission avec l'intégration des crédits de l'activité partielle qui figuraient auparavant dans la mission Plan de relance. Cette augmentation masque également la baisse des crédits destinés au programme Accès et retour à l'emploi et notamment de l'indemnisation des demandeurs d'emploi de 500 millions d'euros. Le gouvernement justifie cette diminution des crédits par l'amélioration de la situation de l'emploi et des conséquences de la réforme de l'assurance chômage. Avec cette réforme, si le taux de chômage passe sous la barre de 9% après une période de 6 mois, la durée d'indemnisation sera réduite de 25%. Concrètement, à partir du 1er février 2023, un salarié de moins de 53 ans ne sera indemnisé que pendant 18 mois au lieu de 24 aujourd'hui. Un salarié de plus de 55 ans sera indemnisé pendant 27 mois au lieu de 36 aujourd'hui. Cette réforme va baisser les droits des chômeurs et selon le secrétaire national de la CFDT, n'aura pas d'effet sur l'emploi, sauf à brosser dans le sens du poil un électorat et à faire des économies budgétaires. Le gouvernement veut en réalité faire 4 milliards d'euros d'économies sur le système d'assurance chômage. Les personnes sans emploi seront contraintes d'accepter des métiers pénibles, mal payés en réduisant les indemnisations chômage. À l'opposé du projet du gouvernement, nous considérons qu'il faut revaloriser le travail, lui redonner tout son sens afin que chacun y retrouve le goût avec de bons salaires et de bonnes conditions de travail. Vous refusez d'augmenter les salaires et de revaloriser les métiers essentiels. C'est vous qui portez la responsabilité de la dévalorisation du sens du travail qui n'est plus un lieu d'épanouissement, mais de mal-être et de souffrance. Ce projet de loi de finances pour 2023 prévoit également la réforme du service public de l'emploi avec le projet France Travail dont les contours demeurent encore très flous. Si un préfigurateur a été nommé pour préparer sa mise en place dès 2024, les acteurs ne disposent d'aucun élément précis sur son périmètre et son contenu. Les enjeux sont multiples. Ainsi, quid des jeunes les plus éloignés du travail qui doivent être mobilisés et affrontent des problématiques dites périphériques. Aucun financement n'est aujourd'hui fléché vers des solutions et les missions locales ont trop peu de leviers. Enfin, s'agissant de l'inspection du travail, nous alertons sur la situation du personnel et notamment des inspectrices et des inspecteurs qui rencontrent une crise de perte de sens doublée d'un manque de reconnaissance de leur direction. Face à un capitalisme de plus en plus agressif, nous avons besoin d'une inspection du travail forte pour faire respecter le travail ainsi que celles et ceux qui travaillent. Les crédits de fonctionnement pour les services déconcentrés de l'État et donc de l'inspection du travail n'augmentent que de 2% en 2023. Si l'effort ne s'accentue pas, il y a peu de chances que ces difficultés se résorbent. Le gouvernement réfléchit-il à de nouvelles évolutions de l'organisation de l'inspection du travail ? Selon le rapport de notre collègue député Pierre Dharréville, entre fin 2017 et mars 2022, le nombre des agents chargés du contrôle des entreprises a diminué de 250 équivalents temps plein. Sur le terrain, cela se traduit par un fort nombre de postes vacants au sein des sections de contrôle. Le taux de vacance serait en moyenne de 15%. Cette situation empêche l'inspection du travail de remplir ses missions en certains endroits du territoire et crée des ruptures d'égalité. Ce budget pour 2023 censé permettre à la France d'atteindre le plein emploi, mais en réalité, nous allons passer du chômage de masse à la précarité de masse. Pour l'ensemble de ces raisons, notre groupe votera donc contre les crédits de la mission Travail et emploi. Je vous remercie. Merci, cher collègue.